les filles, aujourd'hui petit tuto, enfin si on peut appeler ça un tuto, on va dire plus une idée de réalisation à faire avec du matériel action. Je dis plus idée parce que en fait c'est une base de cartes, une découpe de papier motif et une découpe de dies. Donc en soi c'est juste de l'assemblage. Donc il n'y a pas, voilà, y a pas de mesure, il n'y a pas de pliage. Donc on va dire que c'est plus une idée un peu de ce qu'on peut faire avec du matériel action. Voilà, donc je vous mettrai ce tuto de toute façon pendant les vacances, puisque j'avais dit que je ne savais pas au niveau des tutos comment ça allait se passer pendant les vacances d'été. Donc là, c'est un tout petit tuto, idée, comme vous voulez. De toute façon, vous aurez vu la réalisation en début de vidéo. Donc, c'est tout simple. Qu'est-ce que je vous montre ? Le matériel. Alors, je vais vous montrer ça. C'est un dies de chez Action. C'est pareil, c'est les premiers. C'est des vieux dies. Donc, moi, j'ai découpé ça. Enfin, ce motif. Après, vous découpez dans le dies que vous voulez. Et j'ai déjà tamponné Je pense à toi. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris une base de cartes. Donc moi j'ai pris dans les tons verts. Vous prenez la couleur que vous voulez et le papier que vous voulez. Donc il vous faudra une base de cartes. Donc moi elle est verte kaki, hein, ma base. Je vous donne la mesure de la carte, enfin de la base de cartes. Ça fait 10,3 sur 10... qu'est-ce que je raconte ? 14,7. Donc voilà. Base de cartes, ça, donc bien évidemment ça je l'ai découpé dans la même couleur que ma base de cartes. Ensuite, donc le papier motif de chez Action, j'ai pris ce papier là. Je vous montre de quel bloc il vient. Hop, il vient de ce bloc vintage. J'ai hésité avec un autre papier, je vais vous le montrer. Je me rassois. J'ai hésité aussi avec ce bloc là. Quand je vous ai présenté le haul action, quand j'avais acheté ce bloc là, j'avais dit que pour les cartes c'était génial. Parce qu'au niveau de... Voilà, il n'y avait même pas besoin de redécouper forcément. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Donc j'ai hésité avec les papiers de ce bloc là. Il y en a des très très jolis. Non, pourquoi j'ai refermé ? Hop hop hop. Par exemple celui-là. Qui peut convenir. Donc c'est le papier avec les petites fleurs. Sinon j'avais dit que celui-là pouvait également convenir. Bon, après j'ai voulu prendre un papier avec les motifs fleurs, mais sinon voilà, dans ce bloc là, franchement, il est tout à fait adapté à la petite idée que je vous donne. C'est pareil, celui-là, bon, après il faut changer la base de carte, quoique, je suis en train de regarder, ça peut aller également. Ouais. Donc, voilà. Donc en tous les cas, on reste dans le thème vintage, les blocs vintage. Donc j'ai pris le papier, celui-là, donc que je suis venue découper pour coller sur ma base de cartes. Je vous donne du coup la mesure. Il fait 10 sur 14,5. Hop, donc, le papier, je remets la règle. Et ensuite, au niveau du dies, je suis venue prendre ce dies là. Il y a des fois, quand je range les produits de scrap, des fois ça me donne des petites idées comme ça. Puis il y a des fois j'ai envie de me dire celui-là je l'ai pas forcément trop utilisé, donc faisons quelque chose. Bon, là c'est tombé sur celui-là. Donc
Il y a aussi les petites tulipes qui peuvent très bien aussi aller. Je crois que vous avez fait pareil une idée, tuto idée, oui. Ça devait être pour les 1 an de la chaîne. Donc si vous voulez revoir, je vous remettrai le lien en description. C'est pareil, c'était tout simple. Donc je suis venue le découper toujours dans la même couleur que mon papier kaki. Et en fait c'est tout simple, il va falloir coller donc le papier à motif sur la base de carte, ça au milieu, et puis bah ça en bas. Voilà, une carte toute simple qui prend très peu de temps, mais qui fait quand même son petit effet. Donc voilà, pour les débutantes, et pour celles par exemple qui n'ont pas forcément trop de matériel, voilà, c'est simple. Papier, dies, donc c'est pareil, hein, moi j'ai pris le dies action, vous prenez le dies que vous avez, ça fera très bien l'affaire. Donc ce que je fais, c'est que je colle, et puis je vous reprends pour vous montrer tout ça. À tout de suite. Hop, donc je vous reprends, voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai collé indirectement, j'ai pas mis de mousse 3D. Bon, colle de précision obligé. C'est ce qui est le plus long en fait à faire. Hein. C'est de coller, parce que vu que tous les petits détails sont ultra, comment on peut dire, je cherche le mot. Ah, c'est super fin, donc bon, la colle de précision obligé. Bon, ça demande un peu de temps. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les bords. Donc j'ai sorti la petite machine. Hop. Alors pourquoi ça me met ça? Hop. Ça fait toujours un peu bizarre quand les bords sont coupés. Hop. Ça comme ça. Hop. Et l'autre. Donc voilà ce que ça vous donne. J'essaie de relever un petit peu. Donc vous voyez, c'est une carte vraiment toute simple, ultra facile à faire. Voilà, comme je vous ai déjà dit, les débutantes qui n'ont pas forcément trop de matériel, voilà, la carte est toute simple, donc vous pouvez débuter facilement en faisant cette petite carte. Et puis bah l'adapter, voilà, avec les papiers, les motifs, les die que vous avez. Bon, écoutez, j'espère que ce petit tuto idée vous aura plu. Et puis bah, si vous refaites la carte dans une autre couleur, n'hésitez pas à me montrer. Et puis c'est pareil, si vous la faites avec un autre dice, bah montrez-moi également, je suis curieuse. Voilà, bon, je sais pas ce que je vais faire à l'intérieur, si je la laisse comme ça ou pas. Après voilà, une carte aussi, avoir une carte simple, des fois c'est aussi sympa sans en avoir trop. Sans en mettre trop partout et sans en avoir trop. Je vais peut-être coller une demi-perle, vous savez que j'aime beaucoup les demi-perles. Mais voilà, à l'intérieur, je pense que je vais laisser comme ça laisse de quoi écrire. Puis là, je vais mettre mon petit tampon fait main. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis comme je vous ai dit, si vous refaites la carte, n'hésitez pas à me montrer. Je vous souhaite à tous une belle journée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!